Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artiste professionnelle et aujourd'hui on va parler des lèvres. Un sujet qu'on m'a beaucoup demandé sur ma page, comment bien appliquer son rouge à lèvres. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites problématiques liées au rouge à lèvres, il peut filer, c'est pas très propre, ça peut se mettre dans les petites ridules ou c'est complètement asymétrique. Aujourd'hui je vous donne toutes mes astuces de professionnel pour que vous puissiez appliquer votre rouge à lèvres parfaitement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on est parti pour ce tuto. Tout d'abord, quand on veut faire une jolie bouche, il faut commencer par hydrater ses lèvres. C'est la première étape. Donc là, je vais mettre du baume lèvres de chez Menthol. Il est assez riche, donc il va bien réhydrater mes lèvres pendant que je fais le reste de mon make-up. Alors là, bien sûr, je suis déjà maquillée, donc je triche un peu, mais faites-le au tout début, quand vous faites votre skincare routine, comme ça va bien absorber le baume lèvres et vos lèvres seront bien préparées avant de faire le rouge à lèvres. Moi, c'est toujours ce que je fais de toute façon en dernier. Si vous avez en fin de maquillage encore du baume et que c'est trop gras, retirez-le avec un petit coton pour enlever cet excès d'huile sur les lèvres. Le but, c'est quand même que ça tienne, donc si c'est trop gras, ça va faire filer votre rouge à lèvres. Donc maintenant, on devrait avoir les lèvres hydratées, mais quand même bien propres. J'aime bien utiliser mon pinceau fond de teint pour effacer le contour de mes lèvres. Ça me permet de repartir sur une base bien propre et de ne pas avoir des rougeurs ou l'impression que mes lèvres ont bavé. Il existe des bases lèvres. Moi, j'ai celle-ci de chez MAC qui s'appelle Prep Prime. Ça ressemble un petit peu à un baume lèvres. Il faut savoir que les fixateurs comme ça marche pour les rouges à lèvres ou les crayons classiques, mais pour tout ce qui est longue tenue. Par exemple, je vais vous montrer un produit. Si vous utilisez les Power Matte de chez NARS, qui sont des rouges à lèvres liquides qui sèchent, ça ne marche pas. Il ne faut surtout pas mettre de base. Il faut partir sur une bouche bien nettoyée, bien sèche. C'est valable globalement pour toutes les textures longue tenue et pour les crayons aussi longue tenue qui sèchent après application. Aujourd'hui, je vais utiliser un crayon classique, donc je vais mettre ma base. Le concept, c'est qu'on ne reste pas juste sur la bouche, on vient déborder sur le contour extérieur. Ça va vraiment venir mettre une couche de base fixatrice et ça va éviter que ça file. Ça va aussi un petit peu lisser la bouche et faire mieux glisser le rouge à lèvres, donc ça va aider l'application. L'astuce des professionnels, ça sera d'appliquer un crayon à lèvres. Moi, j'ai du mal à faire une bouche sans appliquer un crayon. Ça permet vraiment qu'elle soit parfaite et d'avoir bien dessiné sa base. Je vois beaucoup de personnes qui prennent leur rouge à lèvres et hop, qui commencent à l'appliquer comme ça. Alors franchement, quand je vois ça, souvent le résultat est pas très beau parce que déjà la bouche est pas bien symétrique, le contour il n'est pas exactement propre. Alors ça marche si on fait une bouche mordue, qu'on l'applique au doigt et que là le but justement est de ne pas avoir de définition sur le contour, mais ça marche pas pour une belle bouche propre bien dessinée. J'ai choisi le crayon à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills en couleur Cherry. Alors ça, c'est un crayon bois, c'est pas un longue tenue, mais c'est vrai que quand on le taille, il est très précis. La pointe, elle est vraiment toute fine, donc ça me permet de faire un beau dessin des lèvres. J'adore aussi les longues tenues. Par exemple, là, j'ai les Lisa Eldridge, j'ai les Pat McGrath, j'en ai plein. Mais on se rend vite compte que les mines, elles sont un peu plus épaisse, un peu moins fine pour dessiner. Après, ça marche très bien aussi. Voilà, j'alterne, ça dépend de l'occasion, de ce que j'ai envie en termes de tenue pour mon rouge à lèvres. Pour bien dessiner ses lèvres, alors pareil, il faut s'adapter à la forme des lèvres. Donc, moi, je vous montre pour moi, mais dans l'ensemble, la technique reste la même. Il faut juste bien observer ses lèvres, regarder là où vous avez des asymétries à corriger. Alors moi, par exemple, sur ma bouche, très clairement, ce côté est un peu plus bombé que celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déborder un peu sur ce côté-là pour rattraper l'asymétrie de mes lèvres. Pareil, vous pouvez avoir des choses à corriger sur le contour en bas. C'est souvent cette partie-là qui est difficile à faire. Il y a des gens qui ont une très belle définition du contour, donc on suit la ligne. Et pour ceux qui n'ont pas, il va falloir recréer cette ligne de façon naturelle. Je commence toujours par le cœur. Pareil, il y a plein de façons de faire. Soit on remplit le cœur, je vois des personnes qui aiment avoir la bouche très ronde. Soit moi, je garde globalement le dessin de cette pointe. J'aime bien avoir un petit cœur un peu dessiné. Après, parfois, ça m'arrive aussi de remplir le cœur pour changer un petit peu de style de maquillage. Je vais faire une petite croix. Donc, ici,
et ici. Ça me fait un repère pour continuer la suite. Une fois que j'ai placé la ligne du haut, je vais venir rejoindre la pointe ici avec le coin interne de ma lèvre. Alors là, pareil, on peut voir qu'ici, il me manque un petit bout, donc je vais venir le remplir, ça c'est pas grave. Souvent, je souris, comme ça tire toutes les petites aspérités, les petites ridules de la bouche et ça permet de bien remplir et de faire une belle ligne droite et de pas avoir une ligne comme ça en dents de scie. Donc jusque là, je suis ma ligne et là, il y a un petit manque, donc je vais le remplir. Alors, c'est jamais parfait du premier coup, donc je vais venir repasser jusqu'à ce que ma ligne soit bien propre. Là, ça me semble pas trop mal. Je vais faire l'autre côté, puis ensuite je regarderai bien droit dans un miroir pour voir si je suis symétrique. C'est plus compliqué quand on met une couleur forte, intense ou foncée avec du rouge. Mais si on fait une couleur nude, ça prend vraiment 2 secondes parce qu'on n'est pas autant focalisé sur la symétrie de sa bouche. De l'autre côté, et là globalement, je regarde bien droit dans mon miroir, je me dis bon, est-ce que c'est à peu près pareil des deux côtés ou est-ce qu'il faut que je remplisse un peu là ou un peu là? Bon, souvent de finir aussi le bas, ça vous permet de mieux vous rendre compte. Je vais commencer par le centre, je vais placer un petit trait ici. Et ensuite, je vais venir relier sur les coins extérieurs. Alors la partie ici, pour moi, sur ma bouche en tout cas, c'est la partie qui est un peu difficile. Je vais venir corriger petit à petit. Pareil, je souris pour que ça tire bien ma lèvre. Et le fait de sourire, ça me permet aussi de voir si mon trait est bien droit. Vous pouvez même faire ça. Comme ça, vous pouvez corriger la ligne. En tout cas, ce crayon, il est très précis, donc c'est assez agréable. Bon, pareil, hein, taillez bien vos crayons, parce qu'un crayon pas taillé, ça ne sert à rien. Je vois des filles qui arrivent avec les crayons tout usés, et ça fait un énorme trait pas du tout précis, donc là, ça sert à rien de mettre du crayon dans ces cas-là. Le crayon, ça sert aussi à ce que votre rouge à lèvres ne file pas au cours de la journée et reste bien en place à l'intérieur de vos lèvres. Alors, surtout pour celles qui ont des petites ridules ou quand on commence à vieillir, forcément, voilà, on voit que ça file dans les petites lignes autour de la bouche. Allez, je finis la dernière partie. Vous voyez, même moi, si je suis professionnelle, je prends quand même bien mon temps pour le faire, pour que mon dessin soit parfait. Vu comme ça m'a l'air pas trop mal. Je vais venir appliquer le rouge à lèvres et ensuite on va pouvoir faire des corrections supplémentaires si c'est mal fait. Et je vous donne aussi mes astuces si jamais vous aviez débordé, comment rattraper la catastrophe. Je vais utiliser ce très joli rouge à lèvres de chez Guerlain. Alors il y a un petit miroir qui s'ouvre quand on enlève l'étui. Ça c'est le rouge Guerlain numéro 510. Et là, c'est plus facile parce que j'ai plus qu'à remplir à l'intérieur de mon dessin. Alors, j'ai pas pris un crayon qui a exactement la couleur de mon rouge à lèvres. Mon crayon, il était un peu plus froid et là, celui-là, il est un peu plus chaud. Mais c'est pas grave, je vais les remélanger ensemble. Essayez quand même globalement de choisir des teintes similaires. Alors celui-ci c'est un mat, du coup il tient assez bien en cours de journée. Mais il sèche pas trop, la bouche, j'aime bien cette texture. Alors je continue à appliquer jusqu'à ce que la texture soit bien uniforme. Alors surtout quand vous vous maquillez les lèvres, n'oubliez pas de bien faire les coins. Parce que sinon quand vous allez parler ou ouvrir la bouche, on va vite se rendre compte que c'est mal rempli. Et ça c'est pas très joli. Bon, même moi j'ai un petit peu débordé, donc je vais avoir des petites corrections comme ça à vous montrer. Pour les corrections, j'ai des mini cotons-tiges que j'achète chez Muji. C'est vraiment la version toute fine des cotons-tiges classiques. Et donc je vais le tremper dans de l'eau micellaire et je l'essuie un petit peu sur un mouchoir pour pas qu'il soit trop mouillé. Et avec ce petit coton-tige tout fin, je peux venir nettoyer les contours de ma bouche, en tout cas les endroits où je trouve qu'il y a un peu d'aspérité et que c'est pas hyper net. Je souris pour ça, c'est plus simple et je passe mon coton-tige vraiment. Globalement, je le passe à plat comme ça. Et pareil, ici, j'ai un petit peu débordé, donc je vais le retirer. Voilà, au moins, j'aurai vraiment un contour bien propre.
Bon, si vous n'avez pas débordé, tant mieux, c'est l'idéal. Et alors, dernière astuce, parce que souvent quand on nettoie, on se rend compte que c'est un petit peu rouge sur le contour des lèvres et ça, c'est pas très joli, on dirait que c'est un peu bavé. C'est là où rentre en jeu un pinceau un peu spécial. Alors, pour moi, c'est des pinceaux plats comme cela. Donc ça me permet vraiment de venir le long de la bouche bien nettoyé. Il y en a un, c'est un de chez MAC, l'autre, je sais même plus où je l'ai eu parce que ça fait très longtemps que je les ai. Et du coup, je vais venir prendre un peu de correcteur dans ma palette. Je passe sur ma main pour qu'il n'y en ait vraiment pas beaucoup qui restent sur le pinceau. Parce que le but, c'est pas de dessiner une ligne blanche, c'est juste de faire une correction. Et là, donc je le mets bien à plat comme ça. Je vais venir passer le long pour renettoyer ces rougeurs. Ça permet aussi de continuer à lisser la ligne. Après, si votre bouche était parfaite, vous n'avez pas besoin de faire ça. Je vous montre vraiment les astuces pour que ce soit nickel, nickel. Dernière astuce pour une bouche au top toute la journée. Voilà, pour moi, ma bouche est finie, mais si je veux plus de tenue, je vais venir utiliser une poudre transparente. Là, c'est la Studio Fix de chez MAC. Je prends de la poudre sur mon pinceau, je n'hésite pas à en mettre beaucoup pour une fois. Et je vais venir en appliquer sur tout mon contour. Donc, elle est transparente, donc elle ne va pas changer la couleur de mon rouge à lèvres. Non, bien sûr, ça ne marche pas avec une poudre colorée, sinon là, ça va abîmer le pigment du rouge à lèvres. Et ensuite, on nettoie son pinceau sur son bras et on vient nettoyer. Et là, normalement, on a une bouche au top jusqu'au prochain repas. Surtout, n'hésitez pas à bien dépasser sur votre ligne ou en tout cas à aller jusqu'au bout de vos lèvres parce que souvent, l'erreur que je vois, c'est que quand vous ne remplissez pas cette ligne, ça fait un bord un peu blanc, ça réduit votre bouche et c'est vrai que c'est pas très joli d'appliquer le crayon de cette façon-là. Pour conclure, la technique serait exactement la même avec n'importe quelle couleur. Plus on met des couleurs foncées, plus le dessin des lèvres est difficile. Avec des couleurs nude, il n'y a aucun problème, on fait la même chose et on remplit avec son rouge à lèvres. Mais bon, globalement, si on déborde, c'est pas très grave, on n'a pas besoin de faire autant de corrections. Après, ça demande un peu d'entraînement, forcément, c'est normal, mais tout le monde peut y arriver. Bon, sauf si vous n'êtes vraiment pas manuel. Alors là, je vous conseille la technique d'application un petit peu floue, façon bouche mordue. C'est beaucoup plus facile à faire. J'espère que ces astuces lèvres vous ont été utiles. N'hésitez pas à me dire les prochains tips que vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, à aller voir ma page Instagram et à bientôt pour d'autres astuces.